Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture, vlog lecture, bon, appelez-le comme vous voulez, de toute façon, ça revient toujours un peu au même. Je vous donne mon avis sur 8 romans aujourd'hui, mais il y a une thématique qui entoure chacun des 8 romans, c'est-à-dire que la sélection de livres que j'ai choisis comporte tous un ou des personnages principaux qui sont des personnages âgés, des vieux. Bon, je m'excuse, j'espère que je offusque pas personne en utilisant ce terme. Il n'y a aucune méchanceté de ma part parce que j'adore retrouver, moi, des personnages qui ont une grande expérience de vie dans les livres, des personnages qui, souvent, n'ont plus de preuves à faire et donc des personnages qui n'ont pas de filtre, hein? Ils disent ce qu'ils pensent, ils font ce qui leur tente. J'aime ça. donc voilà ma petite thématique d'aujourd'hui. Et j'ai donc commencé avec le livre Sacrée famille de David Safier, un auteur allemand, publié aux éditions Presse de la Cité. Alors là, je vais vous épargner tout le contexte de départ. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on est avec une famille, donc la maman Emma, le papa et leurs 2 enfants. Et au tout début du livre, ils vont se rendre à une soirée déguisée et par la suite, ça va très mal tourner cette soirée en question. Et à la toute fin, ils vont se faire jeter un sort par une vieille dame, une vieille sorcière. Et ce sort en question, c'est qu'ils se transforment tous dans le personnage qui était leur déguisement. Comme par exemple, la maman était déguisée en vampire et donc elle va devenir un vampire dans la vraie vie. Et par la suite, on rentre dans un roman d'aventure, je vous dirais, parce que cette famille va tenter de retrouver cette vieille dame pour qu'elle leur redonne leur forme humaine. Donc, j'en suis à peu près à la moitié et franchement, jusqu'à maintenant, j'aime bien, c'est divertissant. Alors, je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai terminé Sacrée famille de David Safier. Alors, c'est un livre que j'ai bien aimé. Je dirais que c'est le genre de livre où il faut un peu mettre son cerveau à off, dans ce sens où il faut se laisser porter par les aventures qui vont arriver à cette famille qui sont complètement rocambolesques, complètement invraisemblables, mais en même temps, c'était pas le but non plus que ce soit vraisemblable, donc c'est pour ça que je vous dis, faut se laisser aller là-dedans. Et même si habituellement, moi, les histoires d'aventure, c'est pas trop ce qui m'allume en littérature, ici, j'ai quand même aimé ça parce que le fond de cette histoire, ben c'est cette famille, c'est ces 4 membres qui se sont un peu éloignés avec le temps, avec la folie du quotidien. Cette maman qui tente désespérément de se rapprocher de ses enfants, mais à chaque fois qu'elle essaie de recréer les liens, je vous dirais qu'à chaque fois, ça ne fonctionne pas ces affaires, même que plus souvent qu'autrement, elle empire la situation. Donc voilà, j'ai adoré cette famille, j'ai aimé les 4 membres. D'ailleurs, quand je dis 4 membres, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on nous indique toujours avec quel personnage de la famille on est. Donc là, ici, vous voyez, on est avec la jeune adolescente qui s'appelle Fée. Et donc, à chaque fois qu'on change de personnage, ben, on nous l'indique en début de paragraphe. Donc ça m'a bien plu. Donc voilà, une bonne lecture, un livre que je trouvais plutôt parfait à lire l'été. Hein? C'est tout à fait rafraîchissant. Ben maintenant, il faut que je fasse un lien avec ma thématique de départ. Mon Dieu, quel mauvais choix à ce niveau-là! Je pensais que la vieille dame, la vieille sorcière que la famille rencontre au début du livre, je pensais qu'elle allait prendre beaucoup plus de place dans le livre, mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, c'est vraiment un échec total du point de vue de ma thématique. Mais restez à l'écoute, je suis pas mal certaine que tous mes prochains livres seront tout à fait parfaits avec ma thématique personnage vieillissant. D'ailleurs, j'ai commencé le prochain livre dont je vais vous parler dans ce vlog, Le vieux qui voulait changer sa vie, de J.B. Morrison, publié aux éditions City. Alors ici, on est avec Frank Derrick, un homme qui a 81 ans, hein? Bon, ça commence bien. Et cet homme, il est vraiment très seul. Il est veuf, sa fille unique habite très loin de chez lui. Et au tout début du livre, notre pauvre vieux Frank va se faire renverser par le camion du laitier.
Et donc, le temps que ses blessures guérissent, il doit rester à la maison et il ne peut pas bouger comme il pouvait le faire avant. Et bref, ces journées sont interminables jusqu'au jour où il reçoit la visite. Ouais, en tout cas, Kelly, une jeune femme qui est en fait une aide à domicile, va venir chez lui, s'occuper de lui. Et à partir de ce moment, il ne fait qu'attendre l'arrivée de Kelly. Kelly est la lumière de ses journées. Donc voilà pour le résumé. J'en suis à peu près à la moitié et jusqu'à maintenant, j'aime bien, mais pas plus que ça. Je vous reprends parce que j'ai terminé Le vieux qui voulait changer sa vie, écrit par J.D. Morrison. Alors, c'est un livre que j'ai moyennement aimé. En fait, j'ai trouvé que le personnage de Frank Derrick était vraiment un super beau personnage, un bon vieux monsieur, le genre de monsieur que j'aimerais rencontrer dans la vie. Donc, je me suis franchement attachée à ce personnage. J'ai aussi trouvé que l'auteur nous décrivait vraiment avec grande justesse ce que peut être la solitude, ce que peut être l'ennui pour une personne justement qui vit seule à la maison. Et j'ai aussi trouvé qu'il décrivait bien ce que peut être le regard des autres sur soi-même quand on est une personne âgée, comme par exemple, il y a une journée où Kelly ne peut pas se présenter au travail, donc ça va être une autre aide-soignante qui va se rendre à son domicile, et elle lui parle vraiment comme à un enfant, là, tu sais, « Avez-vous pris vos petits médicaments, mon petit monsieur? » là, tu sais, ce genre de manière de parler qui, malheureusement, je pense, reflète une réalité. On a tendance parfois à infantiliser nos personnes âgées. Donc voilà, un livre qui est vraiment très, très bien fait, mais qui, malheureusement, m'a aussi un petit peu ennuyée. Parce que, bien évidemment, on a les deux côtés de la médaille, hein. Comme je vous disais, oui, il décrit très bien ce que peut être la solitude et l'ennui, mais d'un autre côté, il se passe pas grand-chose, donc voilà, j'ai quand même aimé ce livre, mais c'est une lecture qui m'a un peu ennuyée, je dois le dire. Voilà. J'ai ensuite commencé Bon baiser de Cora Sledge, écrit par Leslie Larson et publié aux éditions 10-18. Alors cette fois-ci, on est avec une femme, Cora Sledge, qui a 82 ans, donc un an de plus que notre bon vieux Frank. Et je trouve ça le fun parce que c'est un autre contexte. Si Frank, lui, vivait seul dans sa maison, Cora, dans ce cas-ci, va être placée contre son gré par sa famille dans une maison de retraite. Donc, on va vivre les hauts et les bas de cette femme. Je vous dirais qu'il y a plus de bas, c'est-à-dire qu'on est avec une femme évidemment frustrée d'avoir été placée en maison de retraite contre son gré. Une femme qui est privée de toutes ses libertés. Mais je vous disais, les hauts et les bas, on a quand même quelques petits côtés positifs qui vont lui arriver. Où j'en suis, là, elle est en train de développer certains sentiments amoureux pour un autre pensionnaire. Je sais pas si ça va être réciproque, je sais pas si ça va vraiment se traduire par une relation d'amour. Mais voilà. Et aussi, elle va développer une certaine affection pour un des infirmiers qui vient la rencontrer plutôt régulièrement dans cette maison de retraite. Donc, des hauts et des bas. Et elle va aussi nous raconter son histoire. En fait, on va lire son histoire à travers ses journaux intimes. Elle est en train d'écrire sur sa vie dans des petits carnets qu'elle souhaite léguer à sa famille suite à sa mort. Donc, on va en apprendre sur sa vie, les événements qui auront été marquants dans sa vie. Jusqu'à maintenant, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir mon avis final, mais ça devrait être très positif. Me voilà de retour parce que j'ai terminé Bon baiser de Cora Sledge, écrit par Leslie Larson. Et je vous confirme que mon avis est très positif. J'ai adoré ma lecture. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cora Sledge. Un personnage, elle est un peu grognon, un peu frustrée, mais en même temps, on la comprend d'être frustrée de par toutes ces libertés qu'elle a perdues à partir du moment où elle a été placée dans cette maison de retraite. Mais d'un autre côté, on a aussi un personnage avec une très grande naïveté, donc un personnage vraiment que je trouvais super bien balancé. Et ce que j'aimais avec ce livre, c'est que, je pense que je vous l'avais dit dans le résumé,
on va être dans... on va se promener dans 2 espaces temporels. Est-ce que c'est comme ça que ça se dit? En tout cas, et des fois, quand on est dans ce genre de livre, il y a un temps que j'aime plus que l'autre, mais dans ce cas-ci, j'aimais les deux autant. Donc, j'étais autant contente quand on était dans le présent, dans cette maison de retraite, pour vivre les aventures de Cora avec les autres locataires de cette maison de retraite, mais j'aimais tout autant quand on allait dans le passé et qu'on apprenait à connaître Cora Sledge, et donc à comprendre le pourquoi elle est devenue cette femme qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, j'ai adoré ma lecture. C'est peut-être pas un coup de cœur, c'est pas un 5 étoiles, mais c'était vraiment un beau 4 étoiles. Là, je vous le recommande certainement. Ensuite, j'ai commencé Mimi Goes to Hollywood de Nadine Monfils, publié aux éditions Belfond. Alors ici, on est avec Mémé Cornemuse qui souhaite partir, en fait, elle veut réaliser son rêve qui est de partir à Hollywood pour rencontrer sa star préférée, Jean-Claude Van Damme, et elle veut même l'épouser. Imaginez-vous donc, rien de moins pour Mémé Cornemuse. Et pour ce faire, ben là, elle va passer à travers plein d'aventures, toutes plus capotées les unes que les autres. Donc, j'en suis à la moitié et pour l'instant, j'aime pas ça, mais pas du tout. Je pense même peut-être à l'abandonner, mais en tout cas, j'ai pas encore pris ma décision. Je vous reviendrai à savoir si je le termine ou non, mais pour l'instant, non, j'aime pas du tout. Rebonjour, j'ai finalement terminé Mimi Goes to Hollywood de Nadine Monfils. Je l'ai terminé parce qu'il fait environ 225 pages, donc je me suis dit, tant qu'à l'avoir commencé, aussi bien le finir. Mais j'ai vraiment pas aimé ce livre. Je pense que vous l'aurez compris avec le résumé que je vous en avais fait, que c'est un livre dans lequel il y a un ton très humoristique, mais moi, cet humour-là n'a pas du tout fonctionné avec moi. C'est très vulgaire et ben, je suis capable de... Ça peut arriver que je trouve une joke vulgaire drôle, mais dans ce cas-ci, c'était tellement grossier et facile. Non, j'ai vraiment pas trouvé ça drôle. Et Mémé Cornemuse, ben, c'est un personnage, elle est vraiment détestable, mais pas détestable drôle, détestable insupportable, énervante. Bref, je vais m'arrêter là. Je pense que vous comprenez que j'ai pas du tout aimé ce livre, malheureusement. Heureusement, par contre, j'ai commencé un autre livre et celui-ci, je l'adore jusqu'à maintenant. Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Ove, écrit par Frédéric Bachmann et publié aux éditions Presse de la Cité. Alors ici, on est avec un personnage qui s'appelle Ove, un monsieur qui a presque 60 ans. Donc, il n'est pas si vieux que ça, quand même. Tout est relatif, hein? Donc, Ove, il vient juste de se faire licencier. Donc, il tombe à la retraite, mais malgré lui. Et là, il trouve que il n'a plus aucune utilité dans la vie, puisqu'il ne travaille plus, il voit pas pourquoi il resterait en vie. D'autant plus que sa femme adorée est décédée depuis quelques mois seulement. Donc, Ove veut se suicider. Mais là, l'arrivée de ses nouveaux voisins, l'arrivée d'un chat également, bref, l'arrivée d'un certain entourage va faire en sorte que ses plans pour en finir ne finiront jamais par aboutir. Donc, ben voilà, je vous reviens avec mon avis, mais jusqu'ici, c'est vraiment succulent. J'ai terminé Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Ove, écrit par Frédéric Bachmann. Alors, c'était peut-être pas un coup de cœur pour moi parce que, bon, il y a peut-être certains passages que je trouvais un petit peu moins captivants que d'autres, donc peut-être un petit peu inégal, mais il reste que c'était tellement une belle histoire et je sais aussi que le personnage d'Ove va me rester vraiment longtemps en tête, va me marquer. Donc, c'était un très bon 4 étoiles. Et quand je vous dis que l'histoire est tellement belle, c'est que, comme je vous disais dans le résumé, à chaque fois que Ove tente de mettre fin à ses jours, il arrive tout le temps un petit quelque chose qui fait qu'il peut pas. Et c'est un petit côté toujours un peu comique. Puis en même temps, on se dit à chaque fois aussi, my God, non mais la vie est-tu belle? Parce que la vie, on dirait justement, lui envoie tout le temps un petit signe comme quoi
Ouais, oh, t'as perdu ta femme, t'as perdu ton travail, mais il existe encore des petites choses qui peuvent faire en sorte que la vie est belle. Donc, c'est une belle histoire. Et aussi, on revient dans le passé parfois pour nous raconter justement l'histoire d'amour entre Ove et sa femme, leur rencontre et toute la suite. Et là aussi, c'est tellement beau parce que ben, c'est simple. Tu sais, j'avais pas l'impression de lire une romance, pas du tout, mais justement, de lire l'histoire d'un couple qui comment qu'on dit donc? Parce que les deux sont tellement opposés complètement, donc ils se complètent magnifiquement bien. Donc, une belle histoire d'amour, franchement, aussi. Voilà, un beau livre qui fait du bien à lire, vraiment très bien écrit aussi. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai commencé le gang des dentiers fait sauter la banque de Katharina Engelmann Sundberg, publié chez Fleuve Éditions. Alors ici, on est avec Martha et ses acolytes, donc une gang de petits vieux qui, c'est des brigands. Ils volent des banques, volent des casinos, tout ça dans le but de redonner l'argent aux gens dans le besoin, aux pauvres, ou plus précisément aux personnes âgées, justement, qui sont dans le besoin. Mais là, il va arriver des petits trucs qui vont faire en sorte qu'ils ont des problèmes. Ça ne va pas comme ils voudraient. Donc, j'en suis à peu près au tiers, je vous dirais. Jusqu'à maintenant, j'aime pas vraiment. Mais je vais attendre de l'avoir terminé. D'un coup que mon avis change, je vous reviens avec mon avis final. Je vous annonce que j'ai abandonné le gang des dentiers fait sauter la banque de Katharina Engelmann Sundberg. Alors évidemment, je ne pourrais pas vous faire un avis complet sur ce livre parce que je n'ai lu que 150 pages, mais disons que les raisons pour lesquelles j'ai décidé de l'abandonner, c'est que après ces 150 pages, j'avais cette impression de ne connaître aucun personnage. Donc on est vraiment plus dans l'action, dans la description des petites aventures qu'ils vont vivre. Et ces aventures en question, ça m'ennuyait. C'était vraiment pas une histoire j'avais pas envie de connaître la suite de cette histoire. Donc voilà, je me suis arrêtée, même si honnêtement c'était pas pénible non plus, mais j'avais aucune envie de le poursuivre. Donc voilà malheureusement pour celui-ci. Sinon, j'ai commencé Le tourbillon de la vie, écrit par Aurélie Valogne, publié aux éditions Fayard. Alors ici, on est avec un grand-papa et son petit-fils. Donc, Arthur, le grand-papa, qui va s'occuper de son petit-fils Louis durant tout l'été. Mais Arthur cache un lourd secret, en fait, c'est-à-dire qu'on apprend bien vite qu'il souffre d'Alzheimer. On est au tout début de la maladie, mais quand même, il a certaines pertes de mémoire importantes, même à ce point qu'il doute parfois de ses capacités à s'occuper de son petit-fils. Mais Louis veut vraiment passer l'été chez son grand-papa, il est tellement heureux avec lui. Donc il va décider de cacher ce secret à sa mère, sachant que sa mère serait probablement retournée le chercher si elle avait su que le grand-papa avait ses pertes de mémoire. Donc voilà, on est dans une histoire de transmission d'un grand-papa à son petit-fils. Donc j'en suis environ à la moitié. J'aime bien, ça se lit vraiment bien. Donc je vais attendre la fin pour vous donner mon avis final. J'ai terminé Le tourbillon de la vie, écrit par Aurélie Valogne. Alors je vous dirais que ce livre a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un livre qui se lit tellement bien. Je trouve que la plume d'Aurélie Valogne, elle est extrêmement fluide, extrêmement facile à lire. C'est léger et je trouve que c'est parfait pour l'été, justement. Mais comme souvent ça arrive avec les lectures au style plutôt léger, pour moi, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de profondeur et de densité autour de nos deux personnages, Arthur et Louis. Et d'ailleurs, le dernier tiers du livre, je trouve que c'était tellement précipité, tout arrive tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de vivre aucune émotion, alors que ça aurait dû normalement
à mon avis. Mais quand même, c'était une belle lecture et honnêtement, j'ai envie de lire d'autres livres d'Aurélie Vallogne. Maintenant, le prochain livre... Oh ben là, j'avais hâte de venir m'extasier devant vous. Je capote. J'ai eu d'autres très bonnes lectures au courant de ce bilan, de ce vlog lecture. Mais ça fait longtemps que j'avais pas dévoré un livre avec autant d'appétit. Et quand je dis ça fait longtemps, j'inclus mes 2 précédents bilans lecture, donc ça faisait un bout. Tu sais, le genre de livre, là, tu te lèves le matin puis t'as hâte de le poursuivre. Ben, c'est le cas avec La Ballade des adieux de Laurie Lensens, publiée aux éditions Alto. Alors ici, on est avec la vieille dame Adi Shad, qui est une femme noire qui vit dans une petite caravane à Chatham, en Ontario. Et elle sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre, elle le sent. Et là, elle va se retrouver, imaginez-vous donc, à s'occuper de la petite Charla, qui est une petite fille de 6 ans, abandonnée par sa mère, et qui d'ailleurs a eu les premières 6 années de sa vie. On s'en est pas bien occupé de la petite Charla. Donc, Adi va la prendre sous son aile. Et à travers l'histoire de Adi et Charla. En fait, c'est un livre dans lequel on va se promener entre passé et présent. Donc, on va retourner dans le passé et connaître toute la vie de Adi Shad. Et une vie très, très difficile. Elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, mais elle a eu aussi beaucoup de plein de belles petites choses qui sont arrivées également sur son parcours. Bref, je suis jusqu'à maintenant passionnée par la vie de Adi Shad. J'en suis aux 3/4 du livre et je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller le poursuivre. Donc voilà, jusqu'à maintenant, puis je suis pas mal sûre que ça va être... je suis pas mal sûre que je vais vous revenir avec autant de bonheur dans la voix, mais jusqu'à maintenant, c'est un coup de cœur, je peux vous le dire. Nous voici arrivés au dernier petit segment de ce vlog lecture. Alors, je vous confirme que La Ballade des adieux, écrite par Laurie Lensens, a été un coup de cœur pour moi. Si vous aimez les histoires où on se promène entre passé et présent, je pense que ce livre peut vous plaire. Si vous aimez en plus quand on nous raconte l'histoire d'un personnage, de sa naissance jusqu'à sa mort, donc sa vie complète. Alors encore une fois, je pense que ce livre peut vous plaire. Moi, j'ai été franchement très touchée par la vie de Adi Shad. C'est une vie, oui, tumultueuse. Elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles et beaucoup de tragédies, mais il y a aussi plein de petits cadeaux, plein de petites douceurs aussi qui lui sont arrivées pendant sa vie. Bref, une belle vie riche et intéressante à lire. Et la relation qu'elle a avec la petite Charla, c'était si beau également. On a cette impression que les deux ont été mis sur la route de l'autre en fait, comme si ça avait été prévu depuis toujours qu'elles se rencontrent. Donc, c'était juste trop beau. J'ai adoré cette histoire. C'est le fun de terminer ce bilan lecture avec un coup de cœur. Donc, maintenant, c'est à vous, à votre tour, de me dire en commentaire, est-ce que vous avez lu des livres avec justement un personnage principal ou des personnages principaux âgés qui vous ont particulièrement plu? Je serais bien contente d'avoir vos suggestions. Je trouve qu'on n'en retrouve pas assez en littérature et moi, ben, ça m'a fait plaisir de consacrer un bilan lecture à 100% aux personnages âgés. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve prochainement pour un autre bilan lecture. À la prochaine!